Salutations, comment ça va? Ça va? Ça va bien. J'ai plus de main tellement il fait froid. J'ai plus de main non plus. Plus de main non plus. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Rémi, Nathan, de toute façon vous les connaissez, ça fait bien trop longtemps qu'ils sont là. Des piliers. Pilier droit, pilier gauche. Ouais, voilà, des piliers. Bienvenue dans cette chasse aux trémors numéro 3. Merci Pascal. Il y a dû laisser aller là. On avait fait le premier épisode au Père-Lachaise, le deuxième au cimetière de Montmartre. On est à Montparnasse, c'est le troisième grand cimetière parisien intramuros. Cette fois-ci, nous allons faire ça sous forme de bingo. Ouh là là, tout excité. Le bingo de la mort. On va avoir chacun une grille de bingo avec des noms de tombes de célébrités qui sont ici. Comme les autres chasses aux trémors, on va devoir aller photographier les tombes qui sont sur la liste. À chaque fois qu'une photo est reçue sur le groupe WhatsApp, on va regarder si elle est sur notre grille de bingo et la cocher. C'est parti. En fait, on n'a pas de limite de temps. Dès qu'il y a un bingo, la partie se termine. Bonjour et bienvenue dans la troisième chasse aux trémors. Nous allons avoir chacun dans les mains une grille de bingo différente avec 24 tombes dessus. Personne n'est au courant de ce qu'ont les autres, évidemment. Le but est de se disperser et d'aller photographier les tombes pour faire un bingo, c'est-à-dire une ligne, une colonne ou une diagonale sur la grille. Les photos sont à envoyer obligatoirement sur le groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse cocher la case sur sa grille. La partie s'arrête dès que quelqu'un d'entre nous a un bingo sur sa grille, mais attention, il devra annoncer le vainqueur parce que depuis le début, on aura chacun dans les mains la grille de quelqu'un d'autre. On est chacun muni d'une carte du cimetière de Montparnasse avec nos petits points, nos tombes en question. Et je vais découvrir quelle est ma grille de bingo. Déjà, la grille de qui je possède. Donc voilà, je viens de voir ma grille de bingo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai celle de Rémi. Hop, un peu mouillé. Je vous pose là où c'est mouillé. D'accord. J'ai le bingo d'Arthur. J'ai la grille de Nathan. Je vois que sur sa grille, il y a Simone Veil et Jacques Chirac. L'avantage, c'est qu'ils sont pas du tout sur le même truc. Et après, je vais les laisser se démerder. En fait, je vais me mettre dans un café, je vais me filmer. Mais je ne reste pas dehors pour la première partie. Et ça, c'était le respect qui a été emmené. Donc voici la carte. Et donc, où sommes-nous? Je vais comparer avec Google Maps. Hein. Comme toujours, on a le droit à Google. Dans notre grille de bingo, regardez au bout de mon stylo, il y a Charles Baudelaire. Ici, nous avons un monument à Charles Baudelaire. C'est là où on a commencé. Ce n'est pas la tombe de Charles Baudelaire, c'est un monument en mémoire de Charles Baudelaire. Donc, ça ne peut pas compter. Par contre, juste devant moi, là, juste ici, voilà, j'ai la tombe de la famille La Rochelle. Et ça, regardez pareil au bout de mon stylo, elle est sur notre liste. Donc, eh bien, je vais tout de suite prendre la photo et cocher cette case. Arthur, il en a déjà une. On n'a pas expliqué, mais la case du milieu, c'est une case gratuite. Famille La Rochelle. Hop, Famille La Rochelle. Je coche. Ah, je galère avec son matériel là. Arthur, il m'a encore filé le pire matériel. Mais il a fait exprès. merde. On n'a vraiment pas assez de mains. Le corps humain devrait être fait de plus de mains que deux, car là, ce n'est pas suffisant. Bon, allez, j'y vais. Je pars sur Jacques Chirac. J'ai regardé celle de Simone Veil sur la carte qu'on a eue, qui est juste là. On va aller à la tombe 17, celle de Samuel Beckett. Je devrais peut-être regarder à quoi elle ressemble sur Google. D'accord, c'est une tombe toute plate. Attendez, c'est pas celle-là? Non, pas du tout. Celle de Simone Veil, elle est où? Ah, elle est dans le 5, je viens de juste te voir. Arthur n'a pas bougé, il est toujours là-bas. Faut pas qu'il me voie parce qu'il est pas très loin. Faut pas qu'il me voie que ce soit moi qui le coche. On va faire d'abord, vu qu'on n'est pas loin de Jacques Chirac, et ensuite nous allons voir Simone Veil, et après je vais me barrer. Voilà, donc sur ce, à toutes devant Jacques Chirac. Samuel Beckett. Nathan vient d'envoyer la tombe de Samuel Beckett. Attendez, j'aimerais bien cocher la case d'Arthur, mais vu qu'il me voit, je vais pas le faire. Samuel Beckett, c'est ici. Je peux valider cette case-là. J'adore ce jeu. C'est stupide comme il faut, j'adore. Je coche, c'est coché. Pour l'instant, il n'y a eu que moi et Arthur qui ont envoyé une tombe. Moi, celle de Samuel Beckett, et la famille La Rochelle par Arthur juste avant. Samuel Beckett qui a notamment écrit la pièce En attendant Godot, que j'aime beaucoup, je suis allé voir plusieurs fois au théâtre, un des précurseurs de l'écriture absurde avec Ionesco qui est aussi dans ce cimetière. En fait, je viens de penser à un truc. Si j'ai le bingo d'Arthur,
Arthur ne peut pas avoir mon propre bingo. Du coup, c'est forcément Nathan qui a mon bingo. Je viens de voir, il y a Samuel Beckett et puis la famille La Rochelle. Juste aller vers celle de Jacques Chirac tranquillement, sortir mon anecdote. Rappelez-vous, on était déjà venu dans le cimetière de Montmartre pour la chasse aux monuments. On était allé voir la tombe de Serge Gainsbourg. La tombe de Serge Gainsbourg. Et c'est très simple, je vais vous la remontrer. Putain, je viens d'avoir une idée. Parce que ça m'arrive des fois. En fait, je vais espionner Nathan. Alors pour ça, il faut que je le retrouve. Je vais essayer de photographier en douce le bingo. Je viens d'avoir une idée de malade. En fait, je suis un espion. Depuis les 2 dernières vidéos, là, je suis un espion. Voici la tombe de Serge Gainsbourg. Je prends la photo. Voilà, et je vais l'envoyer. Je vais courir un petit peu. Hop. Encore des messages là. Serge Gainsbourg, ça va, c'est pas sur la même ligne. Et bah voilà, on y arrive gentiment. Ah bah tiens, et bah tiens, bonjour. Partons à la recherche de Nat. Il faut savoir que le cimetière est divisé en 2. Il y a une route qui passe. Et je pense que Nat est parti de l'autre côté, la partie la plus petite. Du coup, je vais le chercher. Attendez, c'est pas lui là-bas? Non, c'est pas lui. J'ai vu un crâne chauve, je me suis dit c'est lui. T'as vu la tombe de Gainsbourg? Juste là. Elle est juste à côté. Elle est juste là, c'est une... c'est celle avec plein de plantes là, juste là. Ah oui, d'accord, merci. Alors attends, t'as mis quoi? Du coup, t'as mis Chirac. Donc, je vais chercher Nat. Attends. On vient d'avoir un petit bip bip. Ah, Nathan Laroche, il vient d'avoir Jacques Chirac. On est passé devant la tombe de Jacques Chirac tout à l'heure et c'est un peu au milieu du cimetière. Mais tu veux entendre l'anecdote au fait? Ah, mais bien sûr, vas-y, raconte-nous. Normalement, tous les présidents, tu sais, ils ont leur restaurant favori. L'anecdote que je vais te donner, c'est celle de Marseille, parce que effectivement... Effectivement, ouf, on se sent à Marseille tout de suite. Je cours un petit peu parce que moi je cherche Nathan. Ça se trouve, je passe à côté de plein de tombes avec lesquelles je pourrais faire des bingos. Vu que je suis nul à ce jeu, il faut que je redouble d'efforts pour mettre en place des stratégies et tout. Il y a un restaurant peu connu pour la simple et bonne raison, le Bout de Marseille. Et c'était le restaurant où mangeait Chirac dans le sud, qui s'appelle La Grotte. En gros, la barrière, elle était faite toute en fer. Et c'était un ami à ma mère qui l'a fait. La barrière du restaurant? La barrière du restaurant, en fait, d'un escalier dans le restaurant, parce que c'est dans une petite cour qu'il avait refait à l'occasion que Chirac avait dit La Grotte, c'était le restaurant où il se retrouvait. Trop bien, non mais c'est une très bonne anecdote. Et tu peux nous parler des pommes du coup? Ah, les pommes, j'adore manger des pommes. Une intuition artistique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Putain, je le vois, Nat. Putain, ils sont ensemble. Ils sont tous les deux là. Je me cache derrière un arbre. Il faut faire gaffe à ne pas trébucher du coup, pour ne pas tomber dans les pommes. Voilà. Allez, salutations. Coche bien quand même, Chirac. Je me soupçonne d'avoir vu ma feuille et de savoir que c'est ça, son bingo que j'ai. Direction Simone Veil. Donc j'ai vu où elle se situait plutôt à côté de l'entrée. En fait, ce que je vais faire, voilà, voici mon plan. Je vais me rapprocher le plus possible de Nathan et dans son dos, il va sortir le plan photographié. Par contre, il y a des très jolies tombes. Pierre Jovard et Robert Thibier. Et bah... Chirac, c'est fait. Gainsbourg, c'est fait. Ah, je croyais que c'était Nathan qui avait mis Beckett. Non, non, c'est Rémi. Ah, bah il est là-bas. Il est tout au fond, je sais pas si on le voit à la caméra, le petit bonhomme qui se balade là-bas, c'est Rémi. Donc là, on a eu Jacques Chirac. Voilà, à voir dans le groupe s'il va en avoir d'autres, mais pour le moment, pas de bingo pour Rémi. Je m'approche. Alors attendez, je les vois les deux là. Ah, il y a Gainsbourg. Je rajoute Gainsbourg juste là. Ok. Juste là. Ok. Voilà. Merci. Ah, il m'a eu. Ah, le salopard. Je viens d'assister à quelque chose d'énorme. Rémi est passé discrètement par-dessus l'épaule de Nathan pour aller regarder sa grille. Revenez. Revenez, c'est interdit ce que vous avez fait. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit du tout. Donc c'est comme ça que ça joue dans ce pays. Merde, c'est flou. C'est flou, mais on peut distinguer un petit peu. Alors là, j'entoure sur ma carte les trucs que j'arrive à distinguer. Paul quelque chose, je sais pas quoi. Paul Belmondo? Oui, c'est ça. Paul Belmondo. Alors moi je sais que Camille Saint-Saëns il est par ici. Pour être parfaitement honnête, je ne sais plus exactement où, mais il est dans ce coin-là. Je me demande si c'est pas celle-là. Hop, je me glisse, je me faufile. Famille Saint-Saëns, c'est bon, il est là. Du coup, Camille Saint-Saëns, voilà, Camille Saint-Saëns, c'est celui qui est au fond là-bas. Et on l'envoie sur WhatsApp.
Arthur a eu Camille Saint-Saëns, même si je vois pas à ce niveau-là l'utilité de cocher ces trucs, vu de toute façon je vais gagner. Pour l'instant, on en est là, hein. On a validé quelques trucs, mais je me suis débrouillé pour que ce soit pas non plus toute une ligne où tu vois. Je vais aller voir Sartre et de Beauvoir. Alors vous me voyez pas, mais je suis à la recherche de Simone Veil. Normalement elle devrait se trouver ici. Là ça commence par un H. Honoré champion, César, Clésar ou je sais pas quoi. Gunsbourg. J'invente pas le nom, c'est écrit Gunsbourg. Camille Saint-Saëns, c'était un compositeur du 19-20e, fin 19, début 20. Et la petite anecdote, c'est que un de ses airs a été repris par Muse dans une chanson qui s'appelle I Belong to You. Ils ont repris Mon cœur s'ouvre à ta voix de Camille Saint-Saëns. Et le chanteur de Muse, dans cette chanson-là, chante en français. Et d'ailleurs, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Et là, ils ont réuni toutes les tombes juives sont exactement au même endroit. C'est impressionnant. Donc voilà, à la recherche de Simone Veil. J'ai quand même l'impression que je suis le seul à pas avoir triché et à ne pas savoir qui a ma carte. Et là, je suis perdu. Je sais pas où je suis. C'est bon, j'ai plus qu'à trouver les tombes. Alors j'ai coché tout ce que je dois faire, sachant que celle-là, elle est déjà faite. Je suis vraiment dans la section où c'est censé être, mais elle est très peu reconnaissable. Même si normalement elle était inhumée et tout. Il y a une tombe où on peut se recueillir pour Simone Veil. Regardez qui voilà. Il faut pas rester ici, monsieur. Hein. Ah. Tiens, ça te dit, on va voir Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ensemble? Non. Pas trop envie. Non? Non. Non, bah d'accord. On a fait 2, je crois, pour l'instant. Des tombes? Des tombes. J'en ai fait 3 ou 4. Ah bon? T'as mis Jacques Chirac, t'as pas regardé qu'on l'a déjà fait. Hein. Oui, d'accord, mais elle est pas bloquée, celle de Jacques Chirac. Non, mais ça sert à rien d'y aller 2 fois, elle est déjà photographiée. Ah putain, ok. Bah j'avais pas compris, tu vois. On met les tombes et ça valide sur toutes les grilles. D'accord, ok. Bah alors il faut que je coche plein de cases là. Ben fais-le tout de suite. Oui, mais pas à côté de toi. Si t'as ma carte, si ça se trouve, j'ai déjà un bingo. Si ça se trouve, oui. Je sais pas pourquoi je sens que Rémi a ma carte. J'en sais rien, mais je le sens. On laisse Rémi aller cocher les cases. En attendant, je suis devant la tombe de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. La photo. Ok, bon bah, il faut que je coche plein de trucs. Je suis en train de scruter de partout parce que vraiment elle est toute petite à ce qui paraît. Et l'anecdote, c'est que Simone Veil, elle a étudié, enfin ses enfants ont étudié dans l'école où j'étais en internat à partir de la 3e qui était Saint-Martin-de-France. Et ses fils ont étudié là-bas. Elle avait donné une conférence là-bas et c'était au moment en plein débat sur l'avortement et notamment sur l'IVG. À ce moment-là, tout le monde était au courant de sa venue dans le lycée. Mon professeur d'SVT, quand j'étais en terminale, a dû, avec d'anciens professeurs, barricader la porte pour éviter que les opposants viennent et entrent et commencent à essayer de la faire taire. Si j'ai la grille de Nathan, ça veut dire que Nathan a forcément celle de Rémi. Parce que si j'ai celle de Nathan et que Nathan a la mienne, Rémi, il a sa propre grille, et ça, c'est pas possible. Nathan a la grille de Rémi, Rémi a ma grille, et moi, j'ai la grille de Nathan. Voilà ce qui se passe. Du coup, Marguerite Duras. On va chercher Marguerite Duras. Donc là, putain, j'ai rangé la carte, il faut pas. Il est juste à côté. Je m'en vais, je fais 10 mètres, je me retourne, il est à l'endroit où j'étais. Bon, bref, je suis toujours dans la partie juive du cimetière. Je galère. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est ma dernière tombe. Et ensuite, après, je vais les laisser se démerder. Ah bah, tu sais quoi, moi je vais par là, voilà. Non, finalement je vais par là. Ok, c'est par là. Marguerite Duras. Ah putain, je coule du nez. Ça me saoule. Bon, je vais regarder à quoi elle ressemble sur Google. Pas pris. Je me suis fait avoir, mais je l'ai trouvé. Donc maintenant, on va pouvoir prendre ceci en photo. Ah, il y a eu Sartre de Beauvoir en même temps. Camille Saint-Saëns. Et donc là, moi, je vais rajouter... Nathan vient de mettre Simone Veil. Petite précision, elle a été transférée, elle était enterrée ici, elle a été transférée au Panthéon. Mais la tombe compte quand même, elle est dans notre liste. On va enregistrer toutes les données pour le bingo, voir s'il n'y en a pas eu un. Il me semble pas qu'avec la répartition comme ça. Et aussi, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Rémi a su que c'était moi qui avait son truc. Il sait exactement quelle tombe il y a là-dedans. Avant que je parte, je viens de voir, mais il y a Dreyfus ici. Voilà. Nathan, je pense que tu voulais parler du colonel Alfred Dreyfus. Mais la tombe que tu as montrée, bah c'est pas celle du colonel Dreyfus. Parce que bah elle est juste là. Alfred de Dreyfus.
Tombe Marguerite Duras. Image. C'est une tombe toute plate encore une fois. Putain, ça saoule. Je viens de tomber par hasard sur Honoré Champion. Il est dans notre liste. Regardez, elle est super jolie cette tombe. Honoré Champion. Arthur vient d'avoir Honoré Champion. Eh bien, vous savez quoi, je viens de voir que Honoré Champion n'est pas sur la grille de bingo de Nathan que j'ai dans les mains. On a 25 tombes et 25 cases, mais il y a la case du milieu qui compte pour un bonus. Donc c'est pile celle qui a sauté pour Will Champion. Bref, en gros, je ne l'ai pas sur ma carte de bingo, donc en vrai, c'est super. Ça veut dire que je valide pour les autres, mais pas pour Nathan. Hop, Honoré Champion. Il a déjà une colonne à 3 points. Sachant que le point du milieu est gratuit. Du coup, maintenant, on va se diriger vers la tombe de Paul Belmondo. À ne pas confondre avec... Tiens, regardez, il y a la tombe Montparnasse derrière. À ne pas confondre avec Jean-Paul Belmondo, l'acteur. Paul Belmondo, c'était son père, il était sculpteur. Jean-Paul Belmondo n'est pas enterré ici. Il a été inhumé au Père-Lachaise et sa famille n'a pas communiqué de tombe officielle. La légende raconte que ses cendres sont avec son père, Paul Belmondo, donc ici à Montparnasse. On va y aller. En tout cas, on n'a pas d'informations officielles là-dessus. Vous voyez, il y a l'entrée. Je viens juste de sortir. Je viens de voir qu'il y a Honoré Champion qui a été ajouté. Donc là, moi, je vais direction Montparnasse. Vous voyez, avec la tour. Alors peut-être il faut juste que je me décale, mais là on la voit mieux. Pendant ce temps, ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, dans le cimetière de Montparnasse. Tu resteras bidule dans nos cœurs. Mais il n'y a aucun nom. Il y a un cerceau au-dessus que je n'ai pas remarqué sur les photos, mais si ça se trouve... Bah non, il n'y en a pas. Donc ça doit pas être celle-là. Ah ben voilà, elle est vraiment pile devant moi. Alors c'est plus le cas, mais au départ, les gens se trompaient tellement et croyaient que c'était la tombe de Jean-Paul Belmondo qu'ils avaient mis un petit écriteau en mode « Ceci n'est pas la tombe de Jean-Paul Belmondo, respectez la personne qui est réellement dans cette tombe et ne déposez pas de fleurs. C'est un Belmondo, mais ce n'est pas le même. » Donc je vais prendre la photo et on va voir jusqu'où la vie nous mène finalement. Panne d'inspiration. On est posé. Bonjour. Bonjour. Un allongé s'il vous plaît. Je vais m'asseoir sur le banc là. En tout cas, m'installer pépouze. Aïe, je vous ai cogné. Excusez-moi. Alors, Marguerite Donadieu, dite Duras. Femme de lettres, dramaturge, bidule, machin. Cimetière du Montparnasse. Oui, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Caméra. Marguerite Duras. Oh là, on a bientôt un bingo. Il manque César et Paul Belmondo pour le Rémi. Ok, alors Rémi vient d'envoyer Marguerite Duras et moi je viens de faire Paul Belmondo. Et regardez la ligne tout en bas. Il en manque plus qu'une. Nathan, il est à une tombe du bingo. Il manque Mireille d'Arc. Donc c'est surtout pas celle-là qu'on va faire, sinon on offre la victoire à Nathan. On va aller voir Guy de Maupassant. Marguerite Duras, c'est fait. Maintenant, la prochaine qu'on fait, César. On retourne vers le rond-point au centre du cimetière. Et là, je vais tout faire en rafale. Tra, tra, tra. Ils vont rien comprendre. Enfin, Nathan, si, il va tout comprendre. Mireille d'Arc et Sainte-Beuve. Ce sont les deux tombes qu'il ne faut pas que Arthur ait. Et donc, je compte pour Nathan pour ne pas les prendre. Bon, j'ai l'impression que là, regardez, derrière moi, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre humain au kilomètre carré. Je suis à la recherche de la tombe de Guy de Maupassant, célèbre écrivain qu'on a probablement tous étudié à l'école, en cours de français, notamment pour ses nouvelles, les contes du jour de la nuit. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais étudié La Parure, Le Horla, enfin etc. Voilà, c'est un grand nom de la littérature française et je cherche sa tombe. J'ai même pas regardé sur internet à quoi elle ressemblait. Peut-être que je vais commencer par ça. Niveau débutant, on est au 3e épisode, je n'ai rien appris. Je suis déçu, il n'y a pas de Tchad cette fois-ci. Ça aurait pu être le running gag. Regardez-moi ce Tchad, il est si beau. Encore un Tchad, comme dans la première vidéo. Je veux son corps. César. César, ça n'a pas été fait. Ok, elle est hyper reconnaissable celle-là. Bah elle est là, voilà. Nous avons César. Nous avons bientôt un bingo pour notre cher Rémi. Il n'a plus que Paul Belmondo pour faire le bingo. Et donc, théoriquement, il ne me reste plus qu'une tombe à avoir qui est celle de Paul Belmondo, qui a peut-être déjà été cochée en fait. Tchac, tchac, tchac. Non. Ok, alors j'ai fait ce que j'aurais pu faire depuis... Oh, mais, alors voilà,
J'ai beaucoup trop de choses à dire au même moment. Je viens de regarder sur internet à quoi ressemblait et j'étais en train de me dire ok, donc il faut que je cherche une tombe avec un petit chapeau un peu carré et des barrières devant. Et au moment où je vous dis ça, regardez ce que je trouve. Voilà, le petit chapeau carré, les barrières et en plus il y a marqué guide Maupassant. Alors là, si t'es pas sûr... Nous avons un guide de Maupassant qui est passé pour Arthur Lannon. Pour le moment, il n'y a toujours pas de bingo. Tombe Paul Belmondo. Elle est pas du tout facilement reconnaissable. Alors par contre là, je ne sais pas du tout où ils sont les deux. Je suis vraiment dans la partie du cimetière où il n'y a personne. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on a commencé. Il n'y a toujours pas eu de bingo. En tout cas, de bingo recensé. Il y a peut-être de la contrebande, on ne le sait pas. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que Nathan, qui d'habitude... perf pas mal au niveau des tombes, il est pas mal efficace. Là, ça fait une demi-heure qu'il a rien mis. Je soupçonne quelque chose de pas net. Bon, je suis toujours sur Paul Belmondo, mais je le trouve pas. C'est une tombe toute simple, grise. Et Maps me met que je me suis éloigné. Ils mettent qu'il y a des chemins en cercle comme ça, mais je les trouve pas. Ah putain, c'est peut-être ça. Donc voilà où en est la grille de Nathan. Donc toujours la ligne du bas, il en manque plus qu'une. Sinon il en manque 2 ou tu vois. À part Mireille d'Arc, je suis quand même pas mal à l'abri d'un bingo de Nathan. Par contre, et pas des moindres, on le dit pas toujours pendant les tournages, mais j'ai extrêmement envie de pisser. Ça me demande une puissance psychologique. Oh, la tombe d'André Citroën. Le créateur de Citroën. Mais je repasse exactement au même endroit que tout à l'heure. Je ne la vois pas. Je suis à une tombe victoire, donnez-la moi. Ouais, finalement, j'en avais marre de rester au café en fait. Donc je reviens. Et je viens de tomber sur une nouvelle tombe qui est dans notre liste, la tombe de Charles Pigeon. Sculpture, ils sont dans leur lit, il y a aussi au-dessus. Non, c'est vraiment magnifique. Charles Pigeon, clac, clac. Attends, je l'ai validé, je l'ai pas envoyé encore. On vient d'avoir une tombe de découverte. Il y a Charles Pigeon qui a été trouvé, donc j'ai une note juste là. Et nous n'avons pas encore de bingo pour Rémi. Il manque juste Jean Gracier. Ça sent pas bon du tout. Arthur, il est à une tombe du bingo. Il lui manque plus que Jean Gracier. Jean Gracier, pour moi, ça m'évoque le sud, le pastaga, la tapenade. Sa tombe est assez reconnaissable. C'est un petit bateau qui a été sculpté rien que pour lui. On va aller trouver gentiment sa tombe, comme ça on va faire gagner Rémi. On va être content. Je trouve pas Belmondo. Ça me saoule. J'ai presque envie de tenter un coup de bluff et d'envoyer une tombe au pif. Et de dire ouais c'est Belmondo, oui. Il y a une route qui sépare 2 parties du cimetière et dans celle-là il n'y a absolument personne. Donc là je me suis baladé un peu, j'ai pas trouvé les autres, je suis au niveau de cette porte, je suis en train de revenir ici et en réalité je vais me diriger vers les toilettes qui sont là. Parce que là j'en peux plus. Ah, il y a Nathan. Il y a Nathan. Bonsoir. C'est moi ou t'as pas mis de tombe depuis plus de 40 minutes? Oui. D'accord, très bien. Go être un tricheur jusqu'au bout et prends en photo cette tombe, il n'y a rien dessus. Je tente le bluff. Ah, Paul Belmondo. Arthur, arrêt du jeu, c'est bon, c'est fini. T'as un bingo? Bah oui. Je vais jamais pisser de ma vie. Mais Paul Belmondo, je l'ai mis il y a tellement longtemps. Non, montre-moi les messages. Eh bien, je viens de me rendre compte à l'instant que j'y suis allé, j'ai pris la photo et je l'ai jamais envoyée. Oh Belmondo. Ça me fume. Je la cherche pendant une demi-heure. Et c'est quand je la cherche plus que je tombe dessus. Comme ça. J'appelle Rémi. Ouais. On a un bingo et c'est lui qui a coché le bingo. On se retrouve au truc du début? Ok. Ok. Alors à tout de suite. Il va jamais pisser. Comment ça va? Ah oui, toi carrément. Eh ben, bravo d'avoir participé. Nous avons un bingo. Puisque la partie est terminée, nous avons un bingo. Et j'ai dit bingo pour Rémi. Bingo pour Rémi. Alors Rémi, mais t'as gagné une vidéo d'une chasse au trémor? Je te dis, quand il y a du hasard, et ben je gagne. Bravo, bravo. On va revenir sur la notion de Bravo. hasard de Rémi. Ce qui s'est passé, c'est que Nathan est parti par là au tout début. Je l'ai suivi en zoom. T'as vu ça pour l'épisode d'avant? Ouais, pour l'épisode, j'ai fait l'espion, mais du début jusqu'à la fin. À un moment, j'ai remarqué qu'il s'était posé, qu'il a sorti le bingo. J'ai pris en photo au-dessus de son épaule. J'étais 10 mètres derrière. On a des preuves. Mais au moins, j'ai gagné, donc j'en ai rien à foutre. Moralité, tricher. Paul Belmondo, la dernière tombe qui t'a donné le bingo. Ouais. Tu aurais pu gagner bien avant. Parce que Paul Belmondo, je suis allé le voir, j'ai pris la photo, j'ai oublié de la mettre dans le WhatsApp.
Ah ouais. Tu veux que je te dise, Paul Belmondo, j'ai galéré à le trouver. Et j'ai même pris en photo une tombe random et j'ai mis Paul Belmondo en voulant bluffer. Je me suis dit ça passe, c'est pas marqué dessus, il y a rien marqué dessus, c'est Paul Belmondo. La première, on était à égalité en réalité. La deuxième, c'est moi qui l'ai gagné. La troisième, c'est toi. Ouais. À la quatrième, il faut que ce soit toi du coup. Déjà, un grand merci d'avoir codé tout ce. Il a créé un bingo, hein. Il a créé un générateur de bingo. Mais Arrête de jouer là. mais il y a des trucs de partout. Sous les mains, j'ai des trucs sous les mains, il faut que je touche. Eh bien, merci d'avoir suivi cette troisième chasse au trémor. Félicitations encore pour cette malhonnêteté. On se retrouve pour la prochaine. Moi, j'ai déjà des idées. Balancez vos idées si vous en avez. Ce serait un kiff que ça vienne de vous. On est froid comme des cadavres, voilà. Maupassant a sûrement un meilleur pouls que moi. Hein. C'est possible, hein. La deuxième, c'est toi qui avais fait l'outro. Là, tu fais l'outro. Salutations et à une prochaine vidéo. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Nathan, à un moment, tu es passé devant une tombe. Robert Tibier. Et ben, Tu n'as pas pris de photo, mais cette tombe faisait partie de la liste. Je vous rassure, ça ne change pas les scores de la vidéo. Rémi aurait quoi qu'il arrive gagné, mais il aurait gagné beaucoup plus tôt. Tu as triché pour gagner, mais sache que si Nathan avait pris la photo de ça, s'il avait su que c'était à cocher, tu aurais pas eu besoin de faire une seule tombe, tu aurais gagné. Je peux encore dire que la vidéo aurait été très courte. Je gagne soit en trichant, soit en faisant rien. À la prochaine chasse au trémor, peut-être au cimetière de Montrouge, on ne sait pas. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I